Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous continuez à bien vivre ce confinement. Je vous rappelle avant de commencer les deux dernières vidéos, bien évidemment, la collection Batman, à ne pas hésiter à aller voir et à partager autour de vous, bien évidemment. Et puis déjà, le deuxième numéro de mes plus beaux comics. On se retrouve d'ailleurs aujourd'hui pour le numéro 3 et une sélection de comics spécial kiosque VO et VF. On est parti. Allez, on est parti. Vous connaissez le principe. Je vous présente quelques-uns des comics de ma collection, ceux que je trouve les plus intéressants, les plus beaux, les plus originaux. Et on commence par celui-ci, The Amazing Spider-Man numéro 798. C'est un titre qui date de 2018 déjà. C'est le run, bien évidemment, très connu de Dan Slott. Je vais vous montrer le comics de plus près. Vous voyez cette très belle couverture variante, version noir et blanc. Et on la doit à Greg Land. Alors personnellement, je suis très friand des couvertures noir et blanc. Et c'est un comics très sympa. C'est le retour d'ailleurs du Bouffon Vert et j'ai même envie de dire du Red Goblin. Ceux qui ont lu sauront de quoi je parle dans donc ce The Amazing Spider-Man avec cette très belle couverture. Toujours en VO, on enchaîne avec un titre beaucoup plus récent puisqu'il est censé seulement sortir en mai de cette année, mai prochain. C'est le numéro anniversaire pour les 80 ans de notre ami Robin. Alors je vous ai déjà montré dans mes plus belles covers le spécial pour les 80 ans de Superman Election Comics 1000, ici signé par Jim Lee, et je vous avais également montré du Batman Detective Comics 1000 pour les 80 ans de Batman, ici donc de Jim Lee avec le Joker, et ici de Liber Mero. Magnifique posture. Et bien après Batman, après Superman, c'est au tour de Robin de fêter cette année ses 80 ans avec cette couverture que l'on doit à Yasmine Poutry. Et bien sûr, vous reconnaîtrez quelques-uns des plus Robin les plus connus. Bien évidemment, vous avez Dick Grayson, le premier qui fête donc ses 80 ans, puisque c'est lui, le tout premier Robin. Également Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown qui est ici. Et juste devant elle, vous avez bien évidemment la Carrie Kelly de Batman The Dark Knight Returns. Qui j'ai oublié également, Damian Wayne, je crois que je ne l'ai pas dit. Voilà pour ces 100 pages autour de Robin. Vous avez plusieurs histoires, donc une sur Dick Grayson, plusieurs sur Dick Grayson Nightwing. Vous avez également du Jason Todd Redwood, du Tim Drake, du Stephanie Brown, du Super Sons et du Damian Wayne pour fêter donc les 80 ans de Robin chez DC Comics. Ici, vous reconnaissez Damian Wayne, le fils de Batman, et donc tous les autres Robins qui sont également présents, comme Stephanie Brown, ici bien évidemment pour fêter les 80 ans de l'acolyte de notre ami le Chevalier Noir. Bon là on passe sur un habitué des covers, un artiste qui déchire la rétine tout le temps. C'est pas mon ami Julien qui me dira le contraire. C'est bien sûr du Francesco Mattina, vous avez reconnu son style avec ce Batman Superman numéro 1 et cette cover absolument incroyable. Enfin lui il fait un travail de dingue. Alors je sais qu'il y a parfois des polémiques autour de son travail, mais il faut quand même avouer que c'est assez formidable. Regardez-moi, il y a plein de choses à voir bien sûr dans les détails. La cape on fire ici de Superman, ses yeux bien évidemment avec son rayon, Batman. Regardez-moi cette bouche énervée, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà donc Francesco Mattina, c'est un artiste très talentueux. Cette couverture en témoigne s'il en était besoin. On repart un coup chez Marvel maintenant pour terminer, puisqu'on aura un deuxième Marvel ensuite avec Unimans versus X-Men. Là c'est la version anglaise, la version originale, la version américaine. Je les ai également en VF. Alors j'ai fait cette couverture parce qu'elle est très parlante et je l'aime beaucoup. Vous savez, c'est cet event qui voyait s'affronter les Inhumains et les X-Men. Alors c'est pas ce qu'il y a de meilleur niveau récit, mais j'aime beaucoup cette couverture puisqu'on voit ici dans la roche sculptée, vous reconnaissez bien sûr certains des Inhumains les plus connus qui donc pèsent sur le dos et qui font plier nos amis X-Men, Tornade en tête et tout le reste, tous ceux que vous voyez également derrière. On a même Magneto, on a Logan, on a Diablo, on a bien d'autres X-Men, et je trouve que cette couverture elle est très parlante et forte de sens quand on connaît l'event et qu'on l'a lu bien évidemment. Inhuman versus X-Men, Extraordinary X-Men, et la couverture, elle, est de David Yardin. Alors pour terminer, je voulais vous montrer ce comics. Il s'agit de la VF Panini à l'époque, on est en 2002 il me semble, c'est ça, octobre 2002, pour 3,85 €, et ce format spécial, puisque nous ne sommes pas dans le sens habituel vertical, mais à l'horizontale, sur ce titre, donc des X-Men. Vous voyez cette couverture. Alors, nous sommes en 2002, comme je vous l'ai dit, vous reconnaissez ici les dessins de Leinil Francis Yu, qui signe d'ailleurs également la couverture. Et donc Panini nous proposait là un format qu'ils ont appelé un format cinéma. C'était une espèce de collection qui n'a pas duré longtemps, il me semble, Marvel Vision, avec les 3 annuals des séries mutantes, qui a été donc publié dans ce format cinéma.
Alors ça apporte pas grand chose à la lecture, je trouve, sauf sur certaines planches qui sont vraiment très belles, notamment ici, je pense que ça prend un peu plus de sens, le format cinéma, et également à la fin, il me semble, ou vers la fin, voilà, ici, je trouve que ça prend du sens, sinon bon, c'était un petit peu gadget, et je suis sûr que certains d'entre vous les ont, ces titres-là, sinon vous, comme ça vous les découvrez. On a aussi eu ce format chez Panini Comics à l'époque. Voilà donc pour ce numéro de mes plus belles covers, numéro 3. Dites-moi, quel cover est-ce que vous avez préféré? Ah, c'est compliqué. Allez, je vais en sélectionner deux quand même si vous le permettez. Celle de Francisco Mattina, parce que comme d'habitude, bien évidemment, ça déchire la rétine. Et puis celle de The Amazing Spider-Man version noir et blanc ici, donc une variante cover par l'artiste Greg Land. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires celle que vous avez préférée entre ces comics que je vous ai préférés. Celle-là aussi quand même elle est belle parce que 80 ans, bien évidemment, de Robin, toujours un peu spécial. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos de mes plus belles covers, bien évidemment, sur la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche des notifications. On n'est pas très bien servi niveau notification et référencement par YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître la chaîne autour de vous si ça vous plaît. Également me retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens en description. Merci à toutes et à tous, passez une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, restez chez vous et les comics sont une fête. Ciao!